Regardez-moi ça les amis, juste là, il y a un espèce, je sais même pas ce que c'est. C'est pas un écureuil, je sais pas ce que c'est. Enfin c'est peut-être un bébé écureuil, dis-moi. Regarde-le, le petit malin là. Regarde-le, il est en train de manger le truc, j'hallucine. Regarde, hop. Et en vrai, hop. Ah, il est parti. Là oui, il a piqué son petit bout de larabar, là ça s'appelle, voilà, bon. Et je trouve cette petite synchronicité vraiment magnifique. Et on va vraiment parler de l'amour, tu vois, du vrai amour en fait, de ce qui est vraiment dans notre cœur et pas de ce qu'on peut se raconter à nous-mêmes. Se concentrer. Il a piqué. Voilà, donc on va se poser là, ok, et on va parler d'amour, de vrai amour. Et vous allez voir à quel point l'amour, pas l'amour New Age, bisounours, d'un monde idéal, parfait, où il n'y a que des bonnes personnes. Vous allez voir que c'est la solution à tout l'amour en fait, à tout. Ceci est la réponse et la solution à tous vos problèmes. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est en train d'arriver en fait au lac Tahoe, qui est le deuxième plus gros lac des États-Unis, le 16e plus gros lac du monde, 35 km de long, 19 de large, 500 mètres de profondeur. Merci Wikipédia. En tout cas, c'est un endroit qui a très très haute énergie, c'est vraiment cool. Voilà, donc on va se retrouver dans un endroit, je pense, assez paradisiaque, je sais pas encore où, pour le début de cette vidéo qui devrait beaucoup vous plaire, où on va parler en fait d'unité, d'amour, mais aussi de division, et vous allez comprendre en fait très concrètement en une vidéo qui devrait durer une vingtaine de minutes quel est le seul véritable problème de l'humanité. Vous allez voir qu'on n'a pas de problème politique ou géopolitique, on n'a pas de problème sociaux, on n'a pas de problème économique, on n'a aucun problème si ce n'est un problème d'ordre spirituel, et tout le monde est concerné par ça. Et vous allez voir que à l'issue de cette vidéo, vous allez voir certainement la vie d'un tout autre angle, et vous allez comprendre pourquoi en fait c'est la guerre partout, pourquoi c'est la division partout, pourquoi tout le monde se fait la guerre, pourquoi tout le monde pense qu'à soi, qu'il n'y a pas de connexion, pourquoi tout le monde se pense être séparés les uns des autres. Et vous allez voir que la racine de tout ça, c'est parce qu'on pense qu'on est séparé de Dieu. Donc les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Bertrand, et je suis vraiment très heureux, très amoureux dans le fait de vous retrouver avec mon petit acolyte qui est juste ici. Viens là copain, qui va peut-être me rejoindre dans quelques secondes. Regardez là, hop, il va me sauter dessus je pense. Bon, ce genre de phénomène que des animaux sauvages viennent tourner autour de moi, là j'ai plus de nourriture, hein, voilà. Bon. Des papillons qui viennent à ma rencontre, des animaux sauvages, des gros animaux que tu ne trouves que dans la savane mexicaine ou dans des endroits reculés comme ça dans le nord de la Californie, aux États-Unis. C'est des choses qui m'arrivent souvent. J'ai déjà pu, quand j'étais en Bretagne d'ailleurs, pendant le confinement, approcher une biche. Et je ne sais pas si tu as déjà vu des biches, mais une biche, elle te ressent à 2 km. C'est-à-dire, tu peux être à l'autre bout d'un champ, pouf, tu vas voir la biche, et avant même que tu penses à la regarder, que tu la vois, elle t'a déjà vu et elle est braquée sur toi et elle bouge plus. Et qu'est-ce qui va faire que cette biche s'enfuit ou au contraire reste et te permette, comme ça a été mon cas à cette époque, de l'approcher? Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai pas pu la toucher non plus, mais j'étais à quelques mètres. Alors que normalement, si je commence à m'avancer vers la biche ou même à bouger tout court, elle s'en va et c'est bien normal. C'est des êtres craintifs, peureux.
Et qu'est-ce qui est l'opposé de la peur et qui annule la peur et qui annule du coup toutes les souffrances dans la vie? Le remède à la peur, c'est l'amour, au même titre que s'il y a un incendie derrière moi, le seul remède pour éteindre le feu, c'est de l'eau. Donc, il faut comprendre que l'être humain et que l'être vivant, c'est-à-dire tout ce qui est vivant, que ce soit minéral, végétal, animal, humain, transhumain, extra-humain ou je ne sais quoi, tout est nourri, comme si en fait tout ce que je viens de citer n'était qu'une seule et même plante, et que la nourriture principale de cette plante, ce qui va la faire croître, fleurir, prendre de l'ampleur, puis être belle, parce que tu peux être une rose toute fanée, toute de traviole et tout, ou tu peux être une rose magnifique. Tu peux être un pissenlit tout déplumé, tout bizarre et tout, ou tu peux être un pissenlit magnifique, verdoyant, rayonnant, etc. Et je suis sûr que tu peux très bien le concevoir, l'imaginer, le visualiser dans ton esprit. C'est l'amour. L'eau qui fait pousser toute chose, qui fait grandir toute chose, qui fait évoluer toute chose, qui fait se sublimer toute chose, c'est l'amour. Et on va en parler dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, je me rends compte, et que les petits moments de doute que je peux rencontrer dans ma vie, les moments de, tu sais, où tu regardes autour de toi et tu te dis putain, mais comment c'est possible que l'humanité souffre autant, qu'il y ait autant d'injustice, de séparation dans le cœur des hommes et du coup dans les actes des hommes avec un grand H, hein, l'humain, quoi, l'homme, la femme, voilà. Et des fois ça me rend triste parce que, pour être sincère avec toi, je suis déjà revenu de l'enfer, j'ai compris que l'enfer, comme le paradis, hein, deux faces d'une même pièce, l'enfer et le paradis, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà surmonté et je suis déjà passé au travers bien des fois. Et si je suis toujours en vie aujourd'hui, c'est parce que dans ma vie, je n'ai pu me raccrocher qu'à une seule chose à un moment donné, à un moment bien précis, à un moment donné, c'est-à-dire un moment qui m'a été donné de vivre. C'est soit je m'accroche à quelque chose, même quand tu ressens que tu n'as plus rien, que la vie te fuit, te glisse entre les mains, etc. Soit je meurs. Donc j'ai pas eu le choix malgré moi de me raccrocher à une seule chose, qui est la même et seule chose à laquelle on va se raccrocher quand on est vraiment au bout du rouleau, quoi. C'est l'amour. Certains vont appeler ça Dieu, mais Dieu, l'amour, la vie, pour moi c'est la même chose. Que tu prennes le mot amour, vie ou Dieu, c'est la même chose, on est en train de parler de la même chose. Bon. Et de ce que j'ai pu observer, les gens qui sont profondément heureux et en paix à l'intérieur d'eux et donc autour d'eux, c'est-à-dire que peu importe ce qui les entoure, peu importe ce qui constitue, on va dire, leur écran radar, peu importe ce qui rentre dans leur champ de réalité, peu importe qu'ils aient une grande et confortable maison ou un tout petit boui-boui quelque part, ou voilà, ou vu de l'extérieur pour se dire, ah, ça c'est quelqu'un qui doit pas être très heureux, qui a pas beaucoup de chance, parce que c'est un endroit vraiment défavorisé. Mais cette personne, t'en sais rien, peut-être qu'elle est la plus aimante, la plus heureuse, la plus amoureuse au monde. Et je pense que quand on parle d'avoir la foi, on parle d'avoir la foi essentiellement en fait en l'amour, en ressentant le pouvoir de l'amour, la couche sur laquelle repose la vie, tout simplement. La vie donc Dieu, Dieu donc la vie. Regardez ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas déjà regardée, le lien sera dans la description, où je parle de la plus grande cause de la souffrance dans le monde, qui est en fait la séparation, l'illusion d'être séparé, et l'illusion d'être séparé de Dieu et de la vie, de Dieu donc de la vie, mais aussi de Dieu, enfin de la vie donc de Dieu. Voilà, c'est la même chose, la vie et Dieu. Plus on se sent séparé de la vie, plus du coup on va se sentir séparé des autres, et plus on va souffrir, parce que plus on va se fermer des portes à de belles rencontres, des nouveaux potes extraordinaires, un nouveau guide, une personne qui va peut-être rentrer 5 minutes dans notre vie pour nous enseigner quelque chose d'extraordinaire qui va nous servir pour le restant de notre vie. Ça, je suis sûr que ça t'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Voilà, et plus on est raccroché vraiment à l'amour, la foi, mais pas une foi bête et stupide en un Dieu exclusif qui punit quand tu es une mauvaise personne et qui récompense quand tu es une bonne personne. Non, quand tu comprends que tout est la vie, que rien ne peut être en dehors de la vie, que tout est Dieu. Si tu as envie d'appeler ça Dieu, c'est ton droit. Mais moi, j'ai tendance à appeler ça de plus en plus la vie. Et je pourrais dire que je suis très croyant concernant à une époque, mais je suis pas croyant en un Dieu qui soit noir, blanc, entre les deux, c'est-à-dire métis, qui soit jaune, rouge, vert. Je crois pas en un Dieu qui soit un homme ou une femme, je crois pas en un Dieu qui soit ceci et pas cela, parce que tout est Dieu, parce que tout est la vie. Donc moi je crois en la vie en fait. Et c'est ça qui me rend profondément heureux. Et dans les petits moments de ma vie, de mon existence justement, où je ne suis que témoin conscient de mon expérience, que je vis justement actuellement et que j'expérimente, il y a des moments où je te jure j'ai mal au fond de moi. Et j'ai plus vraiment mal à titre personnel du style « oh il me manque ça » ou « parce que ceci, parce que cela » du coup. Il arrive ça, tu vois. Le David avec David, pour moi, ça c'est résolu depuis longtemps. C'est vraiment, on peut dire que je suis clair sur ce plan-là. Par contre, sur le plan de l'humanité à laquelle j'appartiens, eh bien, je suis pas clair, dans le sens où il m'arrive de souffrir, et je pense que c'est ton cas aussi. Souffrir d'être peut-être trop éveillé, c'est un bien grand mot qui peut paraître très arrogant, etc.
parce que comparé à d'autres, je suis peut-être pas du tout éveillé, et comparé à d'autres, je suis peut-être un grand mage, tu vois. Donc il n'y a pas lieu de se comparer. Mais lorsque je me regarde, lorsque je me mets en perspective face à ce que me montre la vie, tout simplement, la matière, la réalité, la réponse à la vie, c'est la vie, voilà. Si tu te poses des questions sur la vie, bah regarde autour de toi, parce que les réponses sont partout. La preuve de la vie, c'est la vie elle-même. Bon, la preuve de Dieu, la preuve de la vie, c'est la vie elle-même. Voilà. Lorsque je me mets en perspective, des fois, il m'arrive de ressentir une profonde tristesse, de me dire, mais comment ce peuple là-bas, ils sont à l'opposé de ce que moi je vis là, c'est-à-dire d'être assis, tranquille, sans but, j'ai pas de but en fait. Ça peut peut-être être un scoop pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, mais je n'ai littéralement aucun but. Je n'ai pas de but, que ce soit à titre personnel, si ce n'est être heureux et ressentir justement l'amour. Et je vais t'expliquer au travers de cette vidéo c'est quoi l'amour et comment jouer avec ça, on va dire. Comment laisser l'amour jouer avec toi, on peut voir un peu les choses sous deux angles, parce que quand il y a du vent et qu'un arbre se met à gigoter, est-ce que l'arbre gigote parce qu'il y a du vent, ou est-ce qu'il y a du vent parce que l'arbre gigote? Autrement dit, est-ce que je suis heureux lorsque je chante, ou est-ce que c'est parce que je suis heureux, et autrement dit que je ressens beaucoup d'amour en moi, que d'un coup, soudainement, j'ai envie de chanter? On va en parler un peu plus tard. Toujours est-il que quand je vois des gens qui sont vraiment à l'opposé de ce que j'essaye d'entretenir en moi, et autour de moi, qui est la paix, l'amour, l'entraide, l'unicité, etc. Je me retrouve souvent, et notamment ici aux États-Unis, où pourtant c'est pas un pays en guerre et tout ça, c'est considéré comme le pays le plus riche au monde, ok. À l'extérieur, je veux bien être d'accord, mais à l'intérieur, et j'en ai pas mal souffert, ouais. Les quelques premiers jours où je suis arrivé aux États-Unis, et même finalement une bonne partie du temps où je suis là, ça fait à peu près 3 semaines que je suis aux States. Les vidéos sortent bien évidemment décalées sur la chaîne parce que j'en tourne d'avance. Pense d'ailleurs à t'abonner, à liker, à poser tes questions, à enrichir avec ce que tu veux dans les commentaires et tout. Mais quand je suis arrivé là, au début, j'étais tout excité, tu vois, et je me suis dit, allez, je vais aller me louer une belle bagnole comme d'habitude, un gros V8 américain, un gros V10 allemand, ou j'en sais rien, me faire kiffer, quoi. Et puis, j'ai pas loué cette voiture. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai réalisé, mais attends, pourquoi est-ce qu'une voiture plus puissante, salut toi, il est de retour, plus puissante et plus chère qu'une autre, il est juste là, me rendrait plus heureux finalement? Parce que mon but avec une voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B, de par exemple faire le tour de ce lac magnifique, et que je le fasse en Ferrari ou en Twingo, voilà quoi, ça change rien. Quoique si, ça change beaucoup de choses, mais pas forcément dans le sens qu'on pense. Et bref, quand je suis arrivé là, j'ai été très vite frappé par... Mais les Américains, en fait, ils sont vides à l'intérieur. Ils n'ont aucune vie en eux, aucune humanité. C'était la première fois que je ressentais ça, parce que je viens tous les ans passer au moins un trimestre de l'année aux États-Unis depuis à peu près 5 ans. Donc voilà. Donc je connais quand même bien les États-Unis et les Américains. J'aurais jamais pu dire que les Américains, c'était un peuple qui me fascinait et que j'adorais, tu vois. Mais c'était un peuple avec lequel j'entretiens, on va dire, un ressenti, donc un lien neutre. Voilà. Il me dérange pas, mais il m'inspire pas non plus, par exemple, autant que les Africains, que les Indiens ou d'autres peuples qui, pour moi, dans mon cas, m'inspirent. Voilà. Et je me suis dit, parce que du coup, c'est là qu'a commencé une grosse introspection, je me suis dit, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi je commence à ressentir en fait un peu ce vide qui s'est transformé en un grand vide et puis finalement un grand sentiment un peu de tristesse, quoi. De me dire, mais pourquoi ces gens-là, ils ont tout à l'extérieur? Ils ont des gros pick-up, des grosses maisons, des grosses entreprises, des grosses... pas ce que tu penses. Il est juste là. Il est juste là, il est à 1 mètre. Qu'est-ce que j'aimerais vous le montrer? Mais il vient, tu vois, il tourne autour de moi et I swear God, je jure sur Dieu, sur la vie, j'ai pas de bouffe avec moi, quoi. Autant j'en ai dans mon sac qui est à une dizaine de mètres derrière, mais voilà, bref. Et je me suis dit, en fait, je ressens ce vide parce que ça me fait souffrir. Du moins, ça me faisait souffrir. Bon, je suis encore un peu dans cette phase d'introspection, mais je me sens libéré maintenant. Mais j'ai eu vraiment une introspection de me dire, merde, en fait, aujourd'hui, je souffre plus pour moi, mais je souffre quand je vois des gens qui se mentent tellement à eux-mêmes, qui font des boulots où ils prétendent qu'ils sont fiers et tout, parce que je suis américain et tout, il faut que j'ai la tête haute, mais qui en fait sont bourrés d'antidépresseurs. Il faut savoir que les États-Unis, c'est le pays du monde qui consomme le plus de pilules chimiques pour tout et rien, quoi. Des conneries. On ne parle pas évidemment de manger des suppléments d'ortie, de charbon actif ou je ne sais quoi, de curcuma avec du poivre. Non, on parle de saloperies chimiques qui te bouffent ta conscience. Et bref, et j'ai compris qu'en fait, le peuple américain, c'est un peuple qui entretient une grande souffrance, c'est-à-dire une grosse pression de réussite, de succès, etc. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, bah oui, extérieurement parlant, c'est un chef-d'œuvre si tu t'arrêtes que sur la forme. Mais sur le fond, sur ce qu'il y a derrière la forme, c'est vide. Et les Américains m'ont fait ressentir beaucoup de tristesse parce que
je me suis dit, merde, alors si seulement ils pouvaient voir ce que moi je vois. Et ça me fait penser d'ailleurs, une fois j'étais à Rennes en train de prendre le train, enfin de faire un changement de train, et il y avait écrit à la bombe, là, tagué sur un mur, et je me suis dit, putain, si tous les tags qu'on voyait étaient comme ça, ce serait cool. Mais c'était vraiment pour moi, dans mon cas, un message subliminal. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans le truc Dieu, spirituel, tout ça. Je voulais pas entendre parler de Dieu, parce que comme beaucoup, j'avais été bien déçu par Dieu. Ah oui, parce qu'on nous a fait croire que Dieu, c'est celui qui est responsable et au contrôle de tout. Et je me disais, mais comment Dieu, s'il existe, peut laisser de telles saloperies exister dans le monde, des injustices, de la famine, des guerres, des viols, des meurtres. Je me disais, ouais, mais Dieu, en fait, ça doit être un enculé, quoi. Et en fait, c'est la vérité, c'est que Dieu, donc la vie, est autant un putain d'enculé, d'escroc, de salopard, de tout ce que tu veux, que le champ de tous les possibles, le champ de toute la beauté qu'il y a dans ce monde, etc. Et la vie, c'est tout. Et la seule chose qui nous reste derrière, comme dans mon cas, à la suite de cette introspection ici aux États-Unis, pour ça que je te racontais ça, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? La vie, c'est tout. Alors tu peux choisir d'être un terroriste ou d'être quelqu'un qui construit des écoles du futur pour les enfants et pour en faire des enfants vraiment waouh. Tu peux choisir d'être un voleur, un menteur et un tricheur, ou tu peux choisir d'être quelqu'un d'honnête, de carré et qui sert autrui au lieu de le desservir en le dépossédant, en le volant. Tu peux choisir tout ça. Tu peux faire des écarts. La vie fait des écarts. De temps en temps, au milieu de nulle part, il y a un incendie. De temps en temps, au milieu de nulle part, il y a un tsunami. De temps en temps, au milieu de nulle part, il y a une tempête qui tue 200 personnes, dont des femmes et des enfants. La vie est injuste. Et la vie est à la fois très juste. Donc Dieu est injuste et à la fois très juste. Et en fait, il n'y a pas d'erreur dans la vie. La seule chose sur laquelle on a vraiment du contrôle, et c'est là que je veux t'emmener dans cette vidéo, et on est quasiment au bout en fait, c'est est-ce que tu veux choisir de te brancher, de te câbler, de focuser, de mettre ton attention ton attention entraînera la qualité et la nature de tes pensées, qui elles-mêmes entraîneront la nature de tes émotions, de tes ressentis, qui eux-mêmes entraîneront la nature de tes actions et qui eux-mêmes entraîneront la nature de tes résultats. Si tu as des pensées de haine, de colère, des émotions de haine, de colère, tu vas avoir des comportements de haine, de colère. Donc, résultat, tu vas frapper sur ta femme, ou tu vas frapper sur quelqu'un, ou tu vas prendre une arme et tirer sur les gens qui ne rentrent pas dans tes références, tu vois. Et tous les gens qui pètent des plombs, qui tuent, qui mentent. Alors je ne te parle pas du petit mensonge, mais je te parle vraiment des mensonges qui sont des crimes contre l'humanité. On est bien placé pour le savoir en ce moment avec ce qui se passe. Je te parle des gens qui commettent des trucs où eux-mêmes ils se demandent après coup, mais comment j'ai pu en arriver là? C'est pas un problème économique, social, racial, culturel, religieux. C'est pas une histoire de mettre cette personne en prison ou pas. Il n'y a qu'à voir le désastre de nos prisons qui en fait ne convertissent pas les gens à des petits samaritains sous prétexte qu'ils ont passé 10 ans en tôle. Ils ressortent, dans les statistiques, les 3/4 vont recommettre une connerie et repartir en prison aussi sec. Ce qui compte, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est là. Elle est au niveau spirituel. Les blessures de l'âme, de l'humain, c'est au niveau spirituel. Donc les blessures de la société, les blessures de la vie, les blessures de Dieu, si on peut dire ça comme ça, sont au niveau spirituel. La vie et Dieu, attention, n'est pas blessé. Il n'y a pas d'erreur dans la vie et dans Dieu, qui encore une fois sont la même chose. Par contre, il y a une profonde erreur chez nous, l'être humain. La première étant que nous nous sentons séparés de la vie et donc de Dieu et donc les uns des autres. Et forcément, si je me sens séparé de mon voisin, j'en ai rien à foutre que mon chien il fasse caca devant chez lui. Si je me sens séparé, d'autant plus que ce type là-bas, il est tellement différent de moi, parce que tu comprends, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas la même religion, il n'a pas les mêmes vêtements, il n'a pas la même musique, mais pourtant, on a la même entre les jambes, on va tous mourir un jour, on était tous nés du ventre d'une maman. Alors certes, il y a des mamans noires et des mamans blanches, il y a des mamans un peu moins blanches, il y a des mamans métisses, mais tu vois, si déjà de base tu es considéré comme séparé de l'autre, il est logique que tu te sentes encore plus séparé de quelqu'un qui est ton opposé extrême. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, qui suis blanc, quelqu'un qui serait noir. Et du coup, il est raison que, dans cette perception erronée de moi-même face à la vie qui est le tout, il est normal que je puisse me sentir inquiété de cette personne qui est très différente, parce que si je pense être séparé des autres, ça veut dire que je fais l'amalgame de penser que les autres pensent la même chose de moi, donc je dois me méfier d'eux. Et est-ce que je vais me méfier plus de quelqu'un qui est de ma tribu, de ma race, tu vois, que de quelqu'un qui est vraiment d'une autre tribu, d'une autre couleur, d'une autre religion, d'un autre gabarit, d'une autre, tu vois. Tu comprends du coup à partir de là que la souffrance de ce monde, c'est la séparation. Donc bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, le lien dans la description. Mais cette séparation, là c'est la continuité de la vidéo précédente que je t'invite beaucoup à regarder. Qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne une division. Mais qu'est-ce qui entraîne cette division? Qui peut ensuite entraîner sur des excès en tout genre, du racisme, des viols, ne pas tendre la main à quelqu'un qui vient juste de s'écrouler devant toi et toi t'es là, j'en ai rien à foutre, je vais faire une story, je vais mettre sur Instagram, waouh.
Qu'est-ce qui provoque tout ça? Qu'est-ce qui provoque la chute de l'humanité? L'amour ou le manque d'amour? Parce que l'amour et le manque d'amour, c'est toujours pareil, c'est deux faces d'une même pièce. Rien n'échappe à cette règle que moi j'appelle la règle de la polarité. Rien n'existe sans son contraire. C'est vrai, c'est un fait. Trouve-moi une chose qui n'existe pas sans son contraire, parce que même Dieu a son homonyme, le diable. C'est pour te dire, là où la connerie humaine va, le vrai problème, c'est l'amour. Mais en fait, c'est non pas l'amour, le manque d'amour. Mais vu que les gens n'arrivent pas à ressentir l'amour de manière générale, qui entraîne sur l'amour de toi, de la vie, et je devrais dire d'abord l'amour de la vie, qui entraîne l'amour de toi, l'amour propre. Et une fois que tu as de l'amour propre, tu peux commencer à aimer cet arbre là-bas, qui en apparence ne fait pas partie de moi. Tu peux commencer à aimer ce type là-bas, ou cette nana là-bas, qui en apparence ne font pas partie de moi. Et puis tu peux commencer à aimer ce type qui est totalement différent de moi, de par sa culture, sa couleur de peau, son ethnie, sa religion, etc. etc. Et d'un coup, tu peux te mettre à aimer tout ce qui est. Et ainsi être dans l'acceptation, le lâcher-prise, la tolérance. Et tout ceci entraîne le lâcher-prise. Et le vrai lâcher-prise fait que tu peux finir par être vraiment dans un état de sérénité qui est pour moi la paix suprême de l'âme et de l'être, tu vois, tout simplement. C'est un état où en fait tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur parce que tu ne te considères plus comme séparé. Même si tu es dans une forêt et que tu vois un grand ours qui fait 3,50 m de haut et qui pèse 2 tonnes, tu n'as pas lieu d'avoir peur parce que tu comprends que tu n'es pas séparé de cet ours et que si tu t'en sens séparé et que lui, il va te percevoir aussi comme étant séparé parce que tout est miroir, il se peut qu'il ait envie de te bouffer. Mais si tu te sens tellement uni à cet ours, c'est-à-dire que tu ressens de l'amour pour ce confrère, on peut dire, à poil, eh ben, cet ours, il va te regarder de la même façon, il va dire « Oh tiens, un frère, bah, je bouffe pas mon frère, tu vois ». Et j'en ai vu des animaux comme ça qui peuvent être en apparence effrayants dans la nature. Notamment dans ma quête de vision, j'ai vu un serpent qui faisait, franchement, qui était gros comme ma cuisse, un serpent à sonnette immense qui faisait plus de 2,50 m de long. J'ai vu ça, bah, je peux te dire que j'ai bien fait de pas flipper, quoi. Alors ça m'a surpris sur le coup, mais très rapidement je me suis rappelé, je me suis dit écoute, la règle elle est simple, tout est énergie, tout est vibration. Et tout ce qui est dans la nature, minéraux, végétaux et animaux, animal, ça n'est régi que par 2 règles, la peur ou l'amour. Quand un animal il a peur, il attaque. Quand il ressent de l'amour, il te voit même pas, il te calcule même pas. Quand un mec, quand tu marches au Mexique, qui 9 fois sur 10 t'aurait racketté, te voit et t'es rempli d'amour et il n'y a pas de peur en toi qui émane de toi, il ne sait pas pourquoi, lui-même ne peut pas l'expliquer, mais il ne va pas t'attaquer si tu as une once de peur. Ah, lui, c'est une cible facile, il a peur, c'est une victime, je l'attaque. Donc, la vie qui est basée essentiellement chez l'humain aujourd'hui entre survivre et se défendre, j'ai bien dit survivre et non pas vivre, être en vie mais ne pas exister, n'être qu'à moitié vivant, c'est parce que l'humain souffre d'un manque profond d'amour et de compréhension de l'amour, et de compréhension de Dieu, et de compréhension de la vie, et de compréhension de ce qu'est la vie. Parce que si l'être humain, qui pense avoir tout compris sous prétexte qu'il a conquéri la Lune, qu'il envoie des stations spatiales en orbite autour de la Terre, qu'il arrive à faire des miracles en termes d'eau filtrée, d'eau potable, mais qui n'est même pas accessible à tout le monde, des miracles en termes d'agriculture, de nourriture, etc. Mais combien de gens crèvent de faim? La société n'est que le reflet d'une humanité qui ne comprend pas ce qu'est la vie, qui croit comprendre ce qu'est Dieu, mais que cette conception très erronée de Dieu fait faire les pires choses à l'humain se justifiant derrière Dieu, que l'humain ne comprend pas qu'il peut y avoir autant zéro Dieu que des millions, parce qu'en fait tout est la vie, donc tout est Dieu. Ben, tout est Dieu, tout est la vie, voilà. Et la question à vous poser pour finir cette vidéo, parce que vous allez me dire, David, t'es bien gentil, mais on fait quoi de tout ça? Ben, déjà, regardez les vidéos que j'ai mises avant, regardez les prochaines vidéos que je vais poster à partir de maintenant, et ce sont des pièces du puzzle qui à un moment donné vont venir s'emboîter. N'essayez pas de comprendre ce que je dis, n'essayez même pas de chercher à savoir si c'est vrai ou faux, parce que vrai et faux fait partie de la vie, fait partie de Dieu. N'essayez pas de voir si c'est débattable ou pas, parce que bien sûr que tout est débattable. Regardez, on arrive bien à débattre de Dieu et de la vie, donc de quoi est-ce qu'on ne pourrait pas débattre? Simplement, peut-être qu'il y aura un mot, une chose que j'aurais dite, ou pas dite d'ailleurs, qui vont provoquer un déclic en vous et qui vont vous faire prendre conscience, putain, il a raison ce con-là. En fait, tout est une question d'amour. Soit on ressent l'amour, soit on le ressent pas. Et quand on ressent l'amour, on arrête, on cesse de se sentir dissocié des autres ou de quoi que ce soit d'autre. Parce qu'on s'aime tellement qu'on n'a plus la place en nous pour haïr quelqu'un. On ne peut pas être l'amour et la haine en même temps. Je ne peux pas être, si je suis un compte bancaire, l'abondance avec plein de zéros sur ce compte et en même temps être à découvert. C'est pas possible. Je peux pas avoir mon réservoir plein dans ma voiture et être en panne sèche. Je peux pas être enceinte et pas être enceinte. C'est soit t'es enceinte, soit t'es pas enceinte. Il n'y a pas d'entre-deux. Bon, donc soit tu ressens l'amour et t'es habité par l'amour, et du coup tu répands l'amour autour de toi et l'amour se manifeste, tu vois. J'allais encore reparler de ce petit écureuil, et là j'ai une belle fourmi qui vient sur moi. Bon, hein, une fourmi,
j'ai envie de te dire, même si tu es plein de haine, elle va venir, mais un petit écureuil comme ça, ou une biche l'autre jour, ou un gros animal il y a quelques temps, là, il y a un mois ou deux, un mois et demi au Mexique. Je ne sais pas que vous dire exactement, pour être sincère, comment arrêter de ne plus ressentir l'amour, parce que la solution à ressentir l'amour, c'est arrêter de ne pas la ressentir, c'est enlever, écarter, comme si vous étiez une rivière, enlever les branches d'arbres mortes qui sont vos blessures du passé, vos traumas, vos peines, votre rancœur, enlevez tout ça. Sortez tous ces gros branchages de votre rivière qui à la base est pleine d'amour et vous allez voir il reste quoi? Il reste que de l'amour. Donc ce que je peux vous dire, c'est faites une introspection, regardez en vous ce qui vous a marqué, obstrué, éteint, révolté, mis en colère. Regardez tout ça en face. C'est pour ça que dans mes vidéos, je vous dis regardez avant tout votre part d'ombre encore plus que votre part de lumière. Parce que lorsque vous aurez compris toutes vos peines, c'est pas quand vous aurez compris, parce que vous le savez déjà, c'est lorsque vous aurez eu l'audace de réveiller tout ça, de le faire passer des angles morts du subconscient à l'angle visible du conscient, et dire « Oh putain, j'ai été vraiment déçu et attristé par le comportement de mon père envers ma mère quand j'étais petit. J'ai été attristé de savoir qu'un jour, il y a 2 abrutis qui se sont écrasés sur les tours jumelles et qui ont fait plein de morts. J'ai été dégoûté de savoir qu'un jour, on a retrouvé une ferme de bébés où en fait, on cultive littéralement des bébés pour les violer et boire leur sang. J'ai été atrocié dans une atrocité la plus totale de me rendre compte qu'on avait pu violer une fillette à 10 pâtés de maison de chez moi. Regardez tout ce qui vous pollue en fait. Et vous avez le droit d'être pollué par toutes ces choses. La souffrance est inévitable, mais la douleur est inacceptable. Vous avez le contrôle sur la souffrance, qui est le résultat de toutes ces peines, traumatismes qui se sont installés depuis la nuit des temps en vous. Vous avez le contrôle sur la souffrance, mais vous avez le contrôle sur la douleur, mais la souffrance qui, elle, là, tout de suite, est inévitable, ça, voilà, on a moins de contrôle dessus. Bref, j'ai l'impression que je divague un peu, honnêtement, je ne sais pas que vous dire. J'aurais vraiment envie que vous puissiez plonger vos mains dans mon cœur et de comprendre ce que je veux dire par pourquoi j'ai pu souffrir quand j'ai regardé autour de moi et que ça m'arrive encore de me dire « Putain, mais pourquoi les gens, ils se laissent faire ici? Pourquoi là-bas, ils disent rien? Pourquoi ici, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont formidables et pourquoi ils agissent comme s'ils étaient des dépravés? Pourquoi cette société est comme ça, tu vois ?» Et je reviens toujours à la même réponse, les gens n'ont aucune conscience de qui ils sont, et du coup, ils n'ont aucune conscience de qui les autres sont, et c'est pour ça qu'on se permet de faire des atrocités aux autres, voilà. Parce que si on avait conscience, comme je disais à l'époque, ce tag que j'avais vu à Rennes, je crois que je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans la vidéo, je ne sais plus, mais en gros, il était écrit « Si vous saviez à quel point Dieu vous aime, vous en pleureriez de joie. » Et bien, c'est ce que je peux vous dire pour terminer cette vidéo. Si vous saviez à quel point vous êtes la vie dans son intégralité, si vous saviez à quel point vous êtes Dieu, si vous saviez à quel point, si vous décidez de laisser Dieu comme quelque chose d'extérieur à vous, si vous saviez à quel point Dieu vous aime, surtout dans les moments où vous avez été un enculé, une connasse et que vous avez fait des erreurs, ce qui est normal, ce qui fait partie de Dieu, si vous aviez conscience de tout ça, autrement dit, si vous aviez conscience de vous-même pour ce que vous êtes vraiment et non pas pour ce que vous pensez devoir être et tout, et bien d'un coup, vous auriez conscience de ce qui est autour de vous, soi-disant. Vous auriez conscience des autres. Et vous auriez conscience que les autres sont tout autant remplis d'amour que vous. Même ceux qui n'arrivent pas à l'exprimer. Et même ceux qui se sentent tellement vides d'amour qui en arrivent à faire des atrocités qui sont que des cris d'appel d'au secours à « Aidez-moi, j'ai tellement pas d'amour en moi que je suis obligé de violer, je suis obligé de mentir, je suis obligé de tuer, je suis obligé de manipuler, je suis obligé de trahir, je suis obligé de tromper. » etc. Vous auriez un pardon dans votre cœur qui est sans précédent. Et vous arrêteriez d'être en réaction pour tout ce qui vous entoure et qui est injuste. Au mieux, vous feriez des choses concrètes et effectives dans la matière pour, comme disait Gandhi, être le changement que vous aimeriez voir incarné dans ce monde. Et autrement, vous n'en aurez rien à faire parce que vous seriez trop occupé à être l'amour, à répandre l'amour à votre petite échelle autour de vous. Et si vous êtes dans une position où vous pouvez le répandre à une plus grande échelle, comme devraient le faire normalement nos leaders, que ce soit nos leaders spirituels, religieux, politiques, etc., mais qui choisissent d'entretenir l'adversité et la division. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu va te punir. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu voles, on va te couper la main. Dans un autre endroit du monde, si tu réussis pas et que tu n'as pas une Porsche, mais Dieu t'aime pas. Ça, c'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis. Les gens sont oppressés de réussir parce qu'aux États-Unis, le fond derrière la forme, c'est qu'en fait, on pense que plus on réussit à l'extérieur, plus ça veut dire que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'ici, c'est une course folle à la réussite. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, oui, sur le plan extérieur, les États-Unis, c'est une œuvre d'art, quoi. La Terre, les États-Unis, sans les habitants, pouah. Mais cette même Terre avec les habitants et la mentalité remplie de peur et de culpabilité face à Dieu, donc face à la vie, donc face aux uns aux autres, donc
ce sentiment de division voilà. Moi, ça me donne envie de vomir, quoi. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous aurez pu en retirer quelque chose. Parce que c'est pas que je suis parti dans tous les sens, mais c'est que je vous exprime ce qui vient, voilà, ce qui est en moi. Et j'en ai rien à foutre que ce soit politiquement correct ou pas, et aussi rien à foutre que ce soit ordonné ou structuré ou quoi. On voit bien ce que ça donne. Dans cette vie, plus les choses sont structurées, il n'y a qu'à regarder l'école, et plus les gens ils pètent un plomb, quoi. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser pourquoi pas vos commentaires, observations, remarques, questions, analyses, retours d'expérience, etc. Tout ce que vous voulez dans les commentaires, voilà, qui enrichissent la communauté. Et cette communauté LSDA qui a pour seul et unique but de faire que les gens soient davantage rassemblés plutôt que divisés. Et vous êtes bienvenus, que vous soyez un ancien pédophile ou pas. Voilà. Que vous soyez un ancien terroriste ou pas. Que vous soyez un ancien prisonnier ou pas. Que vous soyez un ancien menteur, manipulateur ou pas. Que vous soyez un ancien addict à je ne sais quoi. Que vous soyez un ancien parano-dépressif ou je ne sais quoi. Que vous soyez de... peu importe, quel que soit votre Dieu à vous, votre ethnie, vos croyances, tout ça, vous êtes bienvenus en fait. Voilà, tout simplement. C'est tout. Voilà, je pense qu'on fait tous des erreurs, on fait des erreurs plus ou moins grosses que d'autres. On a tous eu des accidents dans nos vies. Certains ont eu des petits accidents en skateboard, certains ont eu des gros accidents en voiture, mais au final, un accident reste un accident. Donc je pense qu'il faut tendre une main à tout le monde, parce que tout le monde, c'est nous. Nous sommes tout le monde. Tout n'est qu'amour, tout n'est qu'unité, tout n'est que Dieu. Et je sais que ça peut sonner très New Age, très perché, tout ça. Sauf que quand vous en faites l'expérience concrète, et que vous voyez la différence quand vous êtes en train de vibrer l'amour, c'est-à-dire vous en êtes pleinement rempli, versus quand c'est pas le cas, ben vous voyez à quel point votre matrice, elle change, elle bouge, et c'est pas du tout le même confort d'un côté versus l'autre. Et naturellement, je pense que comme tout être humain, on a envie de ressentir la paix, la sérénité, l'amour, etc. Et que quand on n'y arrive pas, c'est là qu'on pète des plombs, qu'on fait n'importe quoi et qu'on part en couille. Et quand des milliards d'humains partent en couille, ça fait une société qui part en couille et ça fait une société qui, c'est logique, s'entretue, se pille, se vole, se mente, se trahisse, se trompe, se corrompt, etc. Et franchement, pour quelqu'un qui est dans ma position, qui aimerait en fait voir l'amour partout chez tout le monde, qui qu'on soit, moi je suis pas d'accord avec tout le monde, loin de là, mais voilà, ça fait mal. Ça fait mal et ça fait se dire, est-ce qu'on peut vraiment y faire quelque chose? Donc je pense que le véritable changement passe par la prise de conscience à titre personnel, et la seule responsabilité, le seul champ d'action qu'on a vraiment, c'est envers nous-mêmes. Quand tu regardes, la société, c'est une grande symphonie. Une symphonie, c'est quoi? C'est le résultat d'une multitude d'instruments qui jouent ensemble. Bon, et si tous ces instruments, ils sont fucked up, ils sont endiablés, ils sont animés par un désir de haine, de séparation, de voilà, la symphonie qui en résulte, la vie, enfin une grande partie de ce qu'on expérimente dans la vie autour de nous, ce sera ça. Mais si tous ces instruments sont remplis d'amour, de joie, d'être soudés, solidaires, aimants, etc., à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Rappelez-vous, nos pensées donnent nos sentiments, émotions. Nos sentiments, émotions donnent nos actions donnent nos résultats. Donc si j'ai des pensées de haine, de colère, de meurtre, de séparation, de division et tout, mes émotions et mes ressentis vont être de même nature. Du coup, mes actions vont être de même nature. Je vais envoyer chez les gens, je vais me battre, je vais faire plein de trucs, je vais voler, dans les pires des cas, mentir, tuer et tout. Et du coup, mes résultats, si tu sèmes de la merde, t'attends pas à récolter autre chose que de la merde. Si je sème un bananier, je peux pas espérer attendre un lavandier ou un poirier ou je ne sais quoi, tu vois. Par contre, si tes pensées sont remplies d'amour, de compassion, de tolérance, au moment où je dis ça, il est là. Au moment où je dis amour, il est venu, il était juste là. Voilà. Les animaux, la nature l'a compris, tout ça. Si vous êtes rempli au niveau de vos pensées, d'amour, de partage, de tout ça, vous allez être rempli au niveau de vos sentiments, émotions, qui vont vous amener à produire des actions, à faire des choses en vous et autour de vous qui sont d'ordre de partage, de cohésion, d'amour, d'entraide, de tolérance et tout. Et vos résultats dans votre vie, qui est notamment comment est-ce que vous vous sentez en permanence, quoi. Ce sera ça, ce sera de l'amour, le sentiment d'être comblé. Parce que rappelez-vous que tout ce que vous donnez aux autres, tout ce que vous offrez aux autres, tout ce que vous permettez aux autres, vous revient. Vous voulez faire l'expérience, vous, d'être riche dans votre vie, aidez quelqu'un à devenir riche et vous deviendrez riche. Vous voulez aider quelqu'un à être heureux dans sa vie, voulez-vous être heureux dans votre vie, aidez quelqu'un qui pourrait être ou qui voudrait être plus heureux dans sa vie, et vous en serez intimement heureux. Voilà, je pourrais donner plein d'exemples comme ça, la liste est à rallonge parce que
infini, illimité. Mais voilà, je vous aime les amis, je vous embrasse. Et je vous souhaite de toucher au moins du bout du doigt ce que je suis en train d'essayer d'exprimer là. Et moi-même, qui fait l'expérience concrète de ça, je me souhaite d'en faire l'expérience encore plus profonde, comme des gens qui, à mon avis, ont expérimenté ce que j'expérimente là, à un niveau encore beaucoup plus waouh, quoi. Voilà, il n'y a pas de limite. Et en même temps, c'est pas une course, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'état à atteindre, et du coup de se sentir mal quand on n'a pas atteint cet état. Quand on n'a pas atteint cet état, pardon. Voilà, bon bah écoutez, prenez soin de vous, c'était le mot de la fin. Peace and love, unity, et à bientôt, quoi. Ciao, ciao.